Donc, on va le faire. 2 est la borne supérieure avec la définition. Bon, d'abord, il faut montrer que, bon, c'est évident que 2 est un majoran de A. C'est évident. Donc, ça, c'est le premier point qu'il faut dire. Premier point, c'est que tous les éléments de A sont plus petits que 2. Quel que soit X élément de A, X est inférieur ou égal à 2. Je peux écrire ça. Donc, bon, ça, c'est le premier point qu'il faut dire. Ça, c'est mis à part définition même de A. A qui est égal à moins l'infini à 2. C'est clair. Voilà. Ensuite, voilà, il faut juste dire que, voilà, quand vous prenez un élément, euh, voilà, donc pour cette Attention, epsilon Michel, ici, regardez l'inégalité. oui, C'est vous pas dites, strict, ou bien? oui, l'égalité, L'inégalité, c'est pas. oui, inférieur ou égal, ça, c'est pas faux quand même. Si Oui, vous là dites c'est bon. x est inférieur ou égal à 2, est-ce que c'est faux de dire ça? Non, ici c'est bon, ici c'est inférieur ou égal à 2. Puis c'est inférieur ou égal à 2, je sais que, voyez, donc je ne suis pas obligé de mettre strictement inférieur à 2. En fait, pourquoi j'ai mis inférieur ou égal à 2, c'est juste pour pouvoir correspondre à la définition de la bande supérieure. C'est pour pouvoir voilà, dire Mhm, ça. Parce que si tu mets x inférieur à 2, alors ça implique que x est inférieur ou égal à 2, ou bien. mhm. Parce que comme x inférieur ou égal à 2, il y a x inférieur à 2 ou x égal à 2. Maintenant, comme ceci est vrai, alors le tout est vrai. Vous savez que puis quand vous mettez P ou Q, voilà, si P est vrai, P ou Q est vrai, ou bien. Si P est vrai, P ou Q est vrai, ou bien. C'est compris? Donc on peut mettre x inférieur ou égal à 2. Mais voilà, bien je peux être plus précis en disant x strictement inférieur à 2. Mais je n'ai pas besoin de cette précision-là ici. Je n'ai pas besoin d'être précis. Moi, j'ai juste besoin de savoir. En général, pour avoir la bonne supérieure, c'est inférieur ou égal. Donc c'est dans cette logique-là que je mets inférieur ou égal, quoi. Est-ce que tu as compris? Ou bien ce n'est pas clair? Si, j'ai bien compris, j'ai Ah, compris. ok, là c'est super. Maintenant, peut-être en résolvant l'exercice, si on ne met pas l'égalité là, ça change Non, c'est les pas grave. réponses Si ou vous ne bien? mettez pas l'égalité, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ce n'est pas Parce grave. que moi, j'ai pas mis l'égalité. C'est pas grave. Pas grave. Voilà, donc, voilà, maintenant 2. Je vais maintenant montrer que pour tout epsilon positif, quand vous faites 2 moins epsilon, voilà, vous tombez dans l'ensemble. Voilà, bon, quand vous tombez dans l'ensemble, vous comprenez, c'est relativement à la définition que l'on a vu. Quelqu'un a levé la main, oui. Oui, Nias. Je pense que c'est Nias. Il a levé la main. Il l'a baissé. Ok. Donc, en 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 moins epsilon. Pour voir si voilà, on tombe dans l'ensemble, on va fabriquer juste quelqu'un. Donc, soit epsilon est réel positif. Donc, vous allez chercher à trouver un élément voilà, de A qui est entre 2 moins epsilon et 2. Voilà ce qu'on a appris à faire. Voilà, donc, vous allez chercher à trouver un élément de A tel que 2 moins epsilon, ce qui est inférieur à cet élément. Et voilà, Is. Et Is, cet élément Is doit se retrouver voilà, dans l'ensemble A. C'est ce qu'il faut chercher à faire dans la définition. Et c'est simple. Comment fabriquer Iskel et quelqu'un nous recommande un Is qui marche. On a déjà eu à faire ça plusieurs fois. Donc on peut prendre Is égal à quoi? Prenons Is égal. Égal à 2 moins epsilon plus 2 sur 2. Voilà, on peut prendre juste le milieu, plus 2 sur 2 comme ça. Voilà, donc c'est un choix trivial avec les cas qu'on a eu à traiter. Donc on calcule ça avec 4 moins epsilon sur 2. Donc ça fait 2 moins epsilon sur 2. Donc 2 moins epsilon sur 2. Donc tout le monde voit que ce choix, ce is là, il est tel que 2 moins epsilon est plus petit que is. Bon, on va le vérifier. Voilà, prenons is égal à ça. Donc on va juste montrer que quand on fait 2 moins epsilon, c'est plus petit que is. Donc on va dire que on a, quand je calcule 2 moins epsilon, euh, bon, je veux montrer que 2 moins epsilon est plus petit que is. Bon, c'est plus petit que 2 moins epsilon sur 2 évidemment. C'est plus petit que 2 moins epsilon sur 2. Tout le monde voit ça. Parce que, voilà,
parce que epsilon est plus petit que, mais plus grand que epsilon sur 2. Donc, vous pouvez mettre ça, c'est clair. Donc, puisque epsilon est plus grand que epsilon sur 2. Donc, quand vous appliquez le signe moins, le sens va changer. Okay? Quand vous appliquez le signe moins, le sens change et vous avez ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc moins epsilon est plus petit que moins epsilon sur 2. Et puis vous ajoutez 2 à chaque point. Donc voilà, vous voyez bien que 2 moins epsilon est plus petit que, c'est ce que je voulais. 2 moins epsilon est plus petit que is. Et is lui-même est plus petit que 2. Genre, il est dans l'ensemble. Is lui-même est plus petit que 2. Bon, je pourrais l'ajouter ici, même si, bon, lui, on a inférieur égal à 2. Bon, ici, même strictement inférieur à 2, hein, pas de souci. Ok. Bon, moi, je vais mettre inférieur égal pour être conforme à la définition générale. Donc ici 2 moins epsilon sur 2, tout le monde voit que c'est plus petit que, ce monsieur est plus petit que 2. Ok, parce que moins epsilon sur 2 c'est un nombre négatif. Je pourrais mettre epsilon est supérieur epsilon sur 2, tout ça va être positif. Donc on passe aussi moins, on trouve tout ça là qui sont négatifs. Voilà, donc quand vous ajoutez 2, c'est plus petit que 2. Et donc je peux mettre en position inférieure à 2 si je veux. Donc bref, je trouve un élément ici, un élément de A. Et voilà, 2 est plus petit que epsilon plus 6 par exemple, bien bon. Voilà. Ou bien 2 moins epsilon plus 6, peu importe. Donc voilà, ça c'est l'addition de la borne supérieure. Donc avec ça, je peux conclure que ouais, j'ai donc les 2 points pour la borne supérieure qui sont vérifiés, 1 et 2. Donc on peut conclure. En conclusion, voilà, par définition de la borne supérieure, 2 est la borne supérieure de A. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire pour cette première question. Pour la deuxième question, donc s'il n'y a pas de question, voilà. Donc, on va passer au numéro 2 s'il n'y a pas de questions par rapport à cette partie-là. Ok. Donc, là, on passe au 2. C'est de montrer qu'il n'y a pas de borne inférieure. Évidemment, vous voyez bien que A, il est constitué de... A, c'est l'ensemble moins l'infini à 2. Ok, c'est l'ensemble moins l'infini à 2. Une question? Oui, Kémès a la main levée. J'ai pas de X. Tu peux reprendre, je n'étais pas bien écouté. Allô? Allô? Et là, c'est connexion. J'ai pas compris le choix de X. Le choix de X. Ok, je vais réexpliquer le Pourquoi choix de on a... X. Oui. Ok. Donc, pour le choix de X, en fait, on avait juste besoin de prendre un X qui est plus petit. J'ai un X qui est plus petit que 2, mais au même moment plus grand que 2 moins epsilon. Donc, voilà. Dans la définition, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir avoir la borne supérieure. Ok. Genre, si 2 est vraiment la borne supérieure de l'ensemble, alors on a quelque chose comme ça. Si 2 est vraiment la borne supérieure, en fait, dans la définition, on dit que si vous faites 2 moins epsilon, si vous reculez un peu dans l'ensemble, normalement, si 2 est la borne supérieure, il doit avoir un élément x de l'ensemble. Tu dois pouvoir trouver un élément x de l'ensemble qui a voilà, entre 2 moins epsilon et 2. Donc, c'est comme si j'ai 2 points. Et puis, je veux trouver. Donc, les 2 points, c'est 2 moins epsilon et 2. J'ai 2 points. Et je veux trouver, en fait, un point qui est entre les deux. Tu vois, je veux trouver un point qui se situe entre 2 moins epsilon et 2. Et là, je vais juste prendre, par exemple, le milieu. Le milieu, c'est un choix possible. Comment vous cherchez le milieu d'un segment AB? Vous savez, pour trouver le milieu, vous prenez juste la somme divisée par 2. Donc, le milieu, ce n'est qu'un exemple. C'est vrai qu'il y a d'autres choix possibles, mais le milieu n'est qu'un exemple, en fait. Tu vois? Donc, nous, on a choisi le milieu parce qu'on est sûr que le milieu serait entre 2 moins epsilon et 2. Donc, comment on trouve le milieu? On fait juste la somme sur 2. Est-ce que c'est mieux compris? Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette partie-là? Ok, donc s'il n'y en a pas, je suppose que on peut continuer. N'hésitez pas à laisser vos questions s'il y a des points que vous voulez que l'on éclaircisse. Voilà, donc on passe au suivant.
Donc, soit A égale ensemble moins l'infini à 2. Il s'agit de montrer que A, voilà, que l'ensemble A n'a pas de borne inférieure. Voilà, donc comme vous le voyez, voilà, l'ensemble A que vous voyez, c'est un ensemble qui s'étend jusqu'à moins l'infini à 2. Et donc, genre à gauche, vous voyez que à gauche, ça s'étend jusqu'à l'infini, vers l'infini négatif. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plus petit élément en fait. C'est comme si dans cet ensemble, il n'y a pas de minorant. Il n'y a pas d'élément qui est plus petit que tous les autres parce que l'ensemble va jusqu'à moins l'infini. Donc, c'est ça l'idée, c'est ce qu'on va faire. Donc, en fait, ici, on va montrer juste que, pour montrer que la borne inférieure n'existe pas, ok? Parce que par définition, je rappelle que par définition, ok, la borne inférieure d'un ensemble, la borne inférieure d'un ensemble A, c'est tout simplement le plus grand de ces minorants, excusez-moi, donc, c'est parmi les minorants, celui qui est le plus grand, par définition, c'est ça la borne inférieure. Donc, c'est le plus grand, donc je vais le dire, le plus grand des minorants de A. Parmi les minorants, le plus grand, c'est celui-là qu'on appelle la borne inférieure. Donc, pour montrer que la borne inférieure n'existe pas, donc pour montrer que la borne inférieure d'un ensemble n'existe pas, pour montrer que la borne inférieure de A n'existe pas, certains diront que c'est égal à moins l'infini. Pour montrer que la borne inférieure de l'ensemble A n'existe pas, il faut et il suffit de montrer que, voilà, qui complète la phrase, de montrer que l'ensemble A n'est pas, il faut et il suffit de montrer que l'ensemble A n'est pas minoré. N'est pas minoré, quoi. N'est pas minoré. Donc, s'il n'y a pas de minorant, il n'y aura pas de minorant. Donc, s'il n'y a pas de minorant, alors on peut dire pas de minorant. C'est ce qu'il faut faire en fait. Ça revient exactement à montrer que A n'est pas minoré. Ça revient exactement à démontrer ça. Donc, il s'agit en fait dans ce texte de montrer que l'ensemble A n'a pas de minorant. Parce que s'il n'y a pas de minorant, alors automatiquement, il n'y a pas de borne inférieure. La borne inférieure est censée être le plus grand des minorants. Donc, s'il n'y a pas de minorant, il n'y a pas de borne inférieure. Donc, c'est ça. Donc, et pour montrer que un ensemble voilà, n'est pas minoré, on peut procéder souvent par un raisonnement par l'absurde. Voilà, je vais montrer que A n'est pas minoré. Je vais supposer qu'il est minoré et je vais trouver une contradiction. Voilà. Donc, supposons que dans A, supposons que A est minoré. Supposons que A est minoré. Donc, c'est un raisonnement par l'absurde en fait. Donc, par un certain réel, on va appeler par exemple un petit thème dans grand T. Okay. Donc, ça, c'est un raisonnement. C'est un raisonnement par l'absurde. Okay. On va supposer que c'était le cas, que A est minoré. Et on va trouver évidemment une contradiction sur cela. Voilà. Donc, cela veut dire que c'est comme si moins l'infini est minoré, ça veut dire qu'il y a un M qui est plus petit que tous les éléments de A. Mais on voit clairement qu'il y aura un souci. Il y aura, parce que si c'est un minorant, ça veut dire que M est inférieur à tous les éléments de A. Voilà, ça veut dire que si c'est un minorant, alors on pourrait dire que M est inférieur à tous les X, quel que soit X éléments de A. Voilà. Donc M est inférieur à tous les X. Donc, mais ça sera absurde en fait. Parce que ce M doit être plus petit qu'un élément qui est ici aussi. Puis on dit qu'il est plus petit que tous les X de moins l'infini à 2. Donc il y aura un souci en fait. Parce qu'on pourrait prendre ici, on pourrait prendre ici. Mais si on prend ici, bon, ça marche. Mais si on prend ici, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc il suffit de prendre un X. Voilà. Et puis on va trouver l'absurdité. Il suffit que je fabrique un X qui est devant M. Je dois fabriquer moi un X qui ne va pas marcher. Un X pour lequel M ne serait pas inférieur à X. Ça, sur le dessin en même temps, on peut fabriquer un X qui ne marche pas. Et voilà. Donc, en fait, cette identité dit que M est censé être inférieur à tous les éléments de A. Mais sur le dessin, M, par exemple, n'est pas inférieur à, par exemple, si je fais M-1, c'est juste un choix. Hein. M-1, c'est un contre-exemple. Donc, si M
Donc, si M est inférieur à tous les éléments de A, alors normalement, M est inférieur à M-1 par exemple. Donc, puisque c'est une propriété universelle, quel que soit I ça, je peux appliquer la propriété à M-1. Voilà. Donc, M est censé être inférieur à M-1 par exemple. Voilà. Bon, maintenant, je remarque que M-1 d'abord, il est dans l'ensemble A. Parce que, pourquoi est-ce que M-1 est dans l'ensemble A? Parce que, on voit, vous savez que M est inférieur à I ça. Et I ça, lui, il est inférieur à moins 2. Voilà. Inférieur à moins 2. Pour tout instant A. Pour tout instant A. Okay. Donc, M-1 aussi, il est plus petit que moins 2. Je veux dire M-1. Comme on sait bien que M-1 est plus petit que M en fait. M-1 est plus petit que M. Et M à son tour est plus petit que moins 2. Donc, M-1 est plus petit que moins 2. Ce qui fait que M-1 appartient aussi à A, quoi. Je veux dire que M-1 appartient à A. Ouais. Donc, M-1 appartient à l'ensemble A. C'est ça qui me fait dire que si M-1 appartient à l'ensemble A, alors M est inférieur à M-1 d'après cette identité. Donc, M doit être normalement inférieur ou égal à M-1. C'est ça qui est absurde. En prenant X égale à M-1. En prenant X égale à M-1. Parce que la propriété est censée être vraie pour tous les éléments de A. Donc, je peux donner à X n'importe quel élément de A, en particulier M-1. C'est ça qui est absurde, parce que M n'est pas inférieur ou égal à M-1. Voilà, parce que, voilà, ça c'est absurde, parce que 0 n'est pas inférieur ou égal à M-1. C'est absurde. C'est absurde. Donc, ça dit que l'ensemble n'est pas minoré. Voilà, donc, A n'est pas minoré. Oui. A n'est pas minoré. Et la borne inférieure, c'est donc, n'existe pas, quoi. Donc, la borne inférieure de A n'existe pas. Est-ce qu'il y a des incompréhensions par rapport à cette démonstration? Monsieur, Oui. moi, mon niveau d'incompréhension, c'est au niveau de quel là? Le choix de moins 2, quoi. X inférieur, M inférieur égal à X inférieur à moins 2, quel que soit A. Ici. Moi, j'ai pas bien saisi, quoi. Ouais. Oui, en fait, l'hypothèse c'était quoi? C'était que A est minoré par M, c'est ça? A est Oui. minoré par M. Si on dit que A est minoré par M, ça veut dire que M est un minorant. Donc M est comment? M est plus petit que les éléments de A. On est d'accord? X. Donc M est plus petit que Oui. les indices de A. Maintenant, les indices de A sont inférieurs à moins 2 parce que A c'est quoi? A c'est l'intervalle moins l'infini à moins 2. Et moins l'infini à moins 2. Moins l'infini. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que M est inférieur aux 6 de A. Les 6 de A sont plus petits que moins 2. Les éléments de A sont plus petits que moins 2. Par définition de A, donc A c'est moins infini à moins 2. Donc ça qui est mis M. Comme M est un minorant, il est plus petit que tous les éléments de A. Donc il est plus petit que les 10 de A. Et les 10 même de A sont plus petits que moins 2. Ici, c'est moins l'infini jusqu'à 2 au lieu de moins 2. Moins l'infini jusqu'à 2 de moins 2. C'est une erreur ici, merci. C'est une erreur. C'est 2 que Ah, je... d'accord. Même ici. C'est 2 que je voulais mettre par Même un peu en haut, vers là. Ok, c'est bon maintenant. En haut à droite. C'est mon infini en 2. Sur la même ligne, voilà. Ok, c'est bon maintenant. Voilà, merci. Partout, Ah, c'est bon. C'est une erreur. Voilà, donc en fait, la chose est totalement, dans la position immédiate, c'est totalement, c'est totalement absurde, parce que vous voyez clairement que M ne peut pas être inférieur à tous les éléments. D'ailleurs, même sur le dessin, vous voyez que M n'est pas inférieur à tous les éléments. Il est forcément quelque part au milieu. Et donc, on peut fabriquer quelqu'un, en fait, qui est plus petit que lui, quoi. Et moi, j'ai pris M moins 1. Ok, donc voilà, je suppose que c'est ça pour cette première partie. Donc là, pour l'exercice 1, donc c'est ça.